Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Entre le réchauffement climatique, les attentes des consommateurs, le renouvellement des générations, les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, vous le savez, doivent relever des défis majeurs. Mais des solutions existent, des acteurs innovent en permanence pour trouver des réponses et préparer l'avenir de nos champs et de nos assiettes. Bienvenue donc à cette neuvième édition des Assises de l'agriculture et de l'alimentation ici, dans cette belle commune de Cesson-Sévigné, dans cette belle Glaze Arena. Au programme pour cette neuvième édition, la situation de l'export de nos produits agricoles dans un instant, puis nous aurons les témoignages de Michel Biérot, l'ancien patron de Lidl France et spécialiste de la grande distribution, le témoignage du président Europe de Nestlé, une table ronde sur l'innovation dans l'agri et l'agro, une masterclass avec le président de Brittany Ferries. Il est également producteur de légumes et il sera sur scène en fin de matinée pour un échange avec 3 jeunes agriculteurs. Cet après-midi, plusieurs tables rondes en parallèle pour parler rémunération, origine du poulet dans nos assiettes, décarbonation et snacking. Sachez que nous avons mis en place également un plateau TV. Alors, plateau télévision qui va apparaître dans un instant. Il est à l'extérieur, là où vous avez pris le café, dans le lobby, avec plusieurs interviews. Interviews qui commenceront donc à 10h45 par celle d'Hervé Balusson. C'est le président d'Allmix. Il est l'objet également d'un livre qui s'appelle Allmix, les algues pour une vie meilleure, aux éditions Ouest France. À 12h, l'interview de Nathalie Elal, journaliste culinaire et autrice de Mangeurs de lait, également aux éditions Ouest France. Et puis l'interview à 14h de Christian Baudu, documentariste et auteur de L'urgence de l'eau, enquête à la source. Toutes ces interviews seront suivies par des dédicaces à l'espace librairie Les Gourmandises sur l'étagère. Un QR code que nous avons également mis à votre disposition, que vous pouvez scanner, qui vous permettra de poser des questions à l'issue de l'ensemble des séquences, si bien sûr nous avons le temps. Et puis un mot également sur les partenaires que l'on peut remercier et que je vais citer. Vous le savez, c'est un événement Ouest France. Je vais citer donc les partenaires, le Crédit Agricole Assurance, Lactalis, Even, Nestlé, Total Energy, le SPAS, l'eau du bassin rennais, Agrial, la ville de Cesson-Sévigné et la région Bretagne. Les partenaires médias également qui nous accompagnent, Actu.fr, l'agence économique du groupe Ouest France, API, Terra Agricole de Bretagne et puis Ternet et WebAgri. Fidèle parmi les fidèles, comme partenaire qui accompagne ces assises depuis le début. Et pour ouvrir donc ces assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation, merci à François-Xavier Lefranc, le président du directoire de Ouest France, et à Jean-Pierre Savignac, le maire de Cesson, de venir nous rejoindre sur scène. Merci de les accueillir. Monsieur le maire, d'abord première chose, merci de nous accueillir pour une deuxième année consécutive ici dans cette belle ville, je le disais, de Cesson-Sévigné. Un mot sur l'importance pour vous de porter un événement comme ces Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation. C'était une découverte l'année dernière, ça s'était passé dans une autre ville de Bretonne l'année précédente. C'était un vrai challenge pour nous de faire comprendre que notre commune n'était pas simplement une commune urbaine, mais que 60% de ses terres étaient encore en zone agricole, avec une quinzaine d'exploitants agricoles et puis l'installation de nouveaux agriculteurs il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Donc il y avait un vrai sujet. Une grande coopérative aussi qui est implantée chez nous historiquement. Même un maire de Cesson-Sévigné a été le directeur de cette coopérative pendant de nombreuses années. Donc il y avait un vrai lien, un lien d'histoire aussi avec d'anciens agriculteurs qui font partie du conseil municipal ou qui en ont fait partie. Les questions agricoles ou alimentaires, agroalimentaires, pour une ville comme Cesson, c'est quoi? Ça concerne essentiellement les cantines et les établissements publics où il faut mettre dans leurs assiettes des produits locaux? Oui, mais pas que. C'est pas que. C'est pas que. Évidemment, nos cantines,
c'est 80% de produits dits de qualité. Alors, la loi Egalim qui est venue officialiser un peu ces taux, c'était pour nous un élément structurant même de notre mandat, puisque nous sommes passés d'à peu près 40% de produits dits de qualité à un peu plus de 80% à ce jour, 30% de bio, et puis quand on dit produits de qualité, ce sont des produits locaux, parce que c'est beaucoup attendu par les familles aujourd'hui, mais pas simplement, aussi par notre population. Donc il était important qu'on tende vers les 100%, on n'y est pas encore, mais on va y arriver petit à petit. Tout en maintenant un prix raisonnable, évidemment. Alors c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est un choix politique. Évidemment, le prix facialement payé par le contribuable, c'est-à-dire les familles qui mettent leurs enfants par exemple à l'école, ça va d'1,18 € à 5,80 €. Mais le coût réel pour une collectivité, c'est entre 13 et 14 €, le prix du repas. Mais ça, c'est une vraie politique publique qui dit que c'est de notre responsabilité. Mais quand je disais pas que, c'est aussi que nos terres qui sont aujourd'hui agricoles le restent. Alors évidemment, on peut parler de l'extension urbaine, ça c'est vrai, c'est une réalité. On l'a beaucoup diminué depuis que nous sommes arrivés. Il y avait 650 hectares de prévus d'urbanisation et on est redescendu à 205 hectares et ça ne bougera plus parce que le reste a été protégé. Et puis le deuxième, c'est un grignotage autre, qui est un grignotage plus caché par de l'urbanisation qui n'est pas forcément légale et qui vient s'installer dans nos campagnes. Et ça, on y lutte tous les jours aussi. Et puis pouvoir faire que des zones se renaturent. Je vous parlais tout à l'heure de la Grande Île où nous avons installé, je l'ai vu tout à l'heure, M. Loucouguin, qui a installé un conservatoire des abeilles noires dans notre commune parce que nous avons fait certifier bio toute une île avec des pommiers et nous achetons un bois l'année prochaine, justement pour le renaturer, le remettre en activité aussi. Ça fait partie des éléments de politique publique que nous pouvons avoir ici dans la commune de Cesson-Sévigné. Merci Jean-Pierre Savignac. François-Xavier Lefranc, président du directoire de Ouest France, bonjour. Je le disais, 9e édition déjà, donc c'est un rendez-vous qui est, qui est cranté sur le territoire, notamment dans l'Ouest, et c'est un événement qui est complètement cohérent avec ce qu'est Ouest France, ce qu'est sa ligne, ce qu'est son histoire. Bien sûr. Alors d'abord, merci Monsieur le maire pour votre accueil. Dans une ville qui aime la campagne, vous l'avez rappelé, mais c'est une réalité. En fait, tout est parti. Je vois Patrice Moyon qui est là, je vois toutes les équipes éditoriales. Patrice était là à l'origine d'une idée simple. Nous, sur le terrain, on rencontre évidemment tous les jours les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, la société dans son ensemble, avec parfois des visions très différentes de ce que doit être l'agriculture, l'alimentation. Et tous ces gens-là, finalement, peuvent parfois se retrouver dans des débats compliqués, difficiles, voire très durs. Et nous pensons, parce que nous aimons profondément l'agriculture à Ouest France, les territoires, depuis que ce journal existe, il est né de cela d'ailleurs, nous pensons qu'il est essentiel, dans un monde où on ne sait plus débattre, précisément d'avoir des débats de qualité sur les sujets qui sont abordés aujourd'hui, parce qu'on parle de l'avenir des territoires, on parle de notre alimentation, on parle finalement de la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ce sont des sujets absolument importants. Donc ces assises, elles sont là pour que vive le débat, parfois des débats difficiles, mais c'est essentiel. Et on est extrêmement heureux de le faire avec, alors tu as cité tous les partenaires sans qui, et je les remercie, sans qui cet événement n'existerait pas. Et je voudrais remercier aussi toutes celles et ceux qui prennent de leur temps pour participer à l'événement. Il y a un sujet qui est majeur, c'est la relève des agriculteurs, la transmission notamment. On aura des jeunes en fin de matinée qui viendront témoigner. Et ça, c'est vital pour la Bretagne, pour les Pays de la Loire, pour la Normandie et au-delà pour le pays. Pour tous les territoires. Et puis, sans les territoires, on a créé une télé pour ça, je le rappelle. Quand on regarde le pays, quand on regarde ce qu'est la France par ses territoires, on se rassure. Sur ce pays, beaucoup plus que quand on ne regarde que les travées de l'Assemblée nationale. Regardons les territoires et franchement on se rassure. Donc c'est un sujet important. Et puis il y a un autre point qu'on rappelle à la une de Ouest France ce matin, dans l'éditorial de Brice Dupont, qui est le patron de l'équipe Agri. 78% des Français, 4 Français sur 5, affirment avoir confiance dans les agriculteurs. Quel est le secteur de la société qui peut se prévaloir d'une telle cote de confiance ? C'est extraordinaire. Donc je trouve que c'est un point d'appui pour l'agriculture formidable. Il y a un lien très fort. Et donc, il faut être serein pour l'avenir, même si ce n'est pas simple. Une dernière question. Les éditions Ouest France sortent régulièrement des livres. Il y a 2 livres des éditions qui seront
qui seront présentés et dédicacés aujourd'hui. Oui. Ce qui montre que en fait, l'agriculture, elle a irradié l'ensemble du groupe et de ses filiales. Bien sûr, et on va beaucoup développer la thématique agricole sur les nouveaux supports, l'écrit bien sûr, mais la vidéo. Je parlais de la télé tout à l'heure. Télé des territoires, première télévision nationale faite ailleurs qu'à Paris, au passage. Eh bien, au fil des mois, les territoires, l'agriculture, l'alimentation, le maritime aussi, je sais qu'il y a des spécialistes du maritime ici dans la salle, doivent avoir toute leur place. Ouest France sert à ça. Merci François-Xavier Lefranc. Jean-Pierre Savignac, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je remercie le groupe Ouest France d'avoir pensé à notre ville. Ça nous aide, nous, dans nos débats publics auprès des jeunes en particulier. Nous avons un débat tous les ans avec les 2 lycées de la ville autour de l'Europe. Et un des éléments qui sera porté peut-être la prochaine fois, c'est l'agriculture. Que fait l'Europe avec l'agriculture auprès de nos jeunes? Et ça, c'est un vrai sujet qui les intéresse, je peux vous assurer, parce qu'ils vont travailler dessus avec leurs professeurs. Et ces débats qui ont lieu ici, ces débats nous permettent d'enrichir celui que nous aurons avec nos jeunes dans les établissements scolaires. Donc merci à tous les intervenants, merci à Ouest France d'avoir pensé à ce bel écrin et à la ville de Cesson-Sévigné. Et puis pour finir, un petit message à François Carré, peut-être que certains connaissent, qui est ici, que j'avais invité, parce qu'il nous aide aussi dans la commune à pouvoir faire passer le message, bien manger, bien bouger. Et ça, c'est un élément essentiel qui est aussi nécessaire à faire passer à nos jeunes. Merci. Bien manger. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ouvrir ces 9e assises de l'agriculture et de l'alimentation.